Alors, je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette conférence de presse. Alors, juste d'abord vous présenter les 4 personnes en avant. Monsieur, à ma droite, c'est le président de la Fondation du Prêt d'honneur, M. Gaston Bergeron. C'est cette institution-là qui a financé la recherche. Il y a l'historienne Micheline Lachance, qui est bien connue pour ses romans historiques et son travail d'historienne, et diplômée de l'UQAM aussi. La rédactrice à ma droite ici, Josiane Lavallée, qui a rédigé le rapport et en a fait l'analyse, et donc qui va aujourd'hui pouvoir répondre aux questions précises sur nos 10 recommandations et les 10 réponses au sondage. Et moi, je suis le porte-parole de la Coalition pour l'Histoire qui a été mise sur pied par la Société Saint-Jean-Baptiste en 2009. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, évidemment, c'est qu'on est très heureux aujourd'hui de vous présenter ce sondage-là parce que ça fait plusieurs années, donc depuis 2009, qu'on travaille à essayer de convaincre les ministères et de sensibiliser plein de gens autour de nos revendications. Et aujourd'hui, avec ce sondage-là, dont Josiane va vous parler, ça vient exactement confirmer à des hauts pourcentages ce qu'on dit depuis déjà 2006. Parce qu'il faut bien voir que le rapport, le premier programme d'histoire du Québec, là, en secondaire 3 et 4, est sorti en 2006, au printemps. Vous vous souvenez, il y a eu toute une polémique. Et depuis ce temps-là, ça fait quand même 6 ans qu'on essaie de convaincre le ministère d'apporter des changements substantiels à ce programme. Il y a eu des changements cosmétiques, mais ce n'est pas suffisant. Et vous allez voir, là, on va parler tantôt de l'ensemble de nos recommandations. Et ce qui est heureux, c'est que le sondage vient confirmer tout cela. D'abord, quelques mots de la coalition. J'ai bien dit qu'elle avait été créée par le président de la Société Saint-Jean-Baptiste, Mario Beaulieu, qui était ici présent, donc en 2009. Ça faisait déjà 3 ans qu'on se bataillait sur la question du nouveau programme. Et on a réussi à faire quelque chose. On a d'abord réuni des associations d'enseignants, du cégep, du secondaire. On a réuni des organismes nationalistes, bien sûr, comme le MNQ, comme la Société Saint-Jean-Baptiste, qui eux autres aussi ont à cœur l'enseignement de l'histoire. Et cette coalition, qui au départ s'appelait Pour la promotion de l'histoire, on l'a maintenant identifié Coalition pour l'histoire. Sur le site Internet, c'est coalitionpourlhistoire.org, qui donne beaucoup de détails, qui a ramassé tous les textes concernant cette polémique au sujet de l'enseignement de l'histoire. Donc, on a réussi à convaincre et à sensibiliser un grand nombre de personnes. On a fait le tour des députés des partis politiques. On n'a pas réussi, sauf au PQ qui l'a mis dans son programme. À Québec solidaire, ils n'ont rien retenu de ce qu'on a discuté avec eux. Et les autres partis, ça va se refaire au printemps, parce qu'on relance l'offensive auprès des députés et des ministres. On va essayer de relancer tout ça. Mais on a aussi fait le tour de la province. On est allé en région. On a fait plusieurs conférences de presse, soit à l'intérieur du MNQ ou de d'autres, et les gens dans les salles sont tout à fait d'accord. Moi, j'en revenais pas de voir l'accueil qu'on a reçu. Et on ne comprend pas pourquoi au ministère, on s'obstine à ce point. Donc, on a fait des interventions. Et là, on a pensé qu'au plan stratégique, qu'il fallait aller plus loin. Donc, on a fait 2 études. Une première qui a été faite sur le cégep. C'est Gilles Laporte, donc, qui était à ce moment-là, je crois, président, ou en tout cas l'exécutif de l'Association des profs d'histoire collégiale, qui a fait une étude assez percutante qui a montré qu'il y a seulement 5 % des étudiants des cégeps actuellement qui reçoivent des cours d'histoire du Québec. C'est aberrant. Ça veut dire que c'est seulement dans le groupe du 25 % de sciences humaines qu'il y a un cours facultatif. Et je pense que ce qu'on va voir dans les prochains jours, il va y avoir des réactions et il y a même des profs d'histoire qui commencent à dire qu'il faut faire des changements, il ne faut pas attendre le ministère. Vous allez en entendre parler lundi prochain parce qu'il y a des belles initiatives qui sont en train de se faire dans une certaine région, un certain cégep, qui ont pris des initiatives pour qu'il y ait plus de cours d'histoire du Québec. Et ce que montre ce rapport-là, je ne vous le résumerai pas, il a déjà été distribué, puis il y a déjà eu une conférence de presse là-dessus, ça montre le recul des études en histoire du Québec. Non seulement c'est facultatif, mais de moins en moins de cégep offrent le cours d'histoire du Canada-Québec. C'est ce qui est aberrant. Donc là-dessus, une des positions claires, non seulement de la coalition, mais que même le PQ a fait une pétition. On a eu 6000 noms qui ont été amenés au Parlement, à l'Assemblée, à l'hôtel du Parlement, et la Commission de la culture et de l'éducation a refusé, dans un premier temps, d'aborder cette question-là. Et là, on s'est ramené avec la pétition de 6000 noms, et là, on attend la réponse, et c'est non, hein, ce qu'on me dit. On me dit qu'ils ne veulent pas discuter de cette question-là. Il n'y a pas de problème pour le gouvernement libéral actuel.
Mais dans la population, il y a un problème, c'est ça qu'on veut faire passer comme message. Donc, le deuxième rapport était sur l'université. On l'avait confié au professeur de la TELUC, Éric Bédard, qui a fait un rapport qui montrait essentiellement que la formation des futurs enseignants en histoire est déficiente. Ça n'a pas de bon sens que l'enseignement de l'histoire du Québec et du Canada, qui représente 50% des cours au secondaire, c'est le secondaire 3 et 4, en 1 et 2, c'est le monde en général, de l'Antiquité à nos jours. Donc, c'est 50% du contenu, et les profs qui enseignent ça, dans le programme actuel, dans le nouveau programme de 4 ans, c'est 10 cours d'histoire, et en général, ils suivent 2 cours d'introduction à l'histoire du Canada. Et là, ils sont formés pour leur vie pour faire l'histoire enseignée en secondaire 3 et 4. On considère que ça n'a aucun sens. Avant ça, il y avait 20 cours en histoire, donc on veut revenir aux 20 cours en histoire, et même avoir un minimum de cours en histoire du Canada-Québec. Parce que dans l'ancien programme où il y avait 20 cours, dans les années 80, là, mais les gens pouvaient en faire un peu plus, mais c'était facultatif. Les gens prenaient les cours qu'ils voulaient. Donc, en général, 2 cours, c'est insuffisant pour former les profs au secondaire. Quand on regarde en France, quand on regarde les pays normaux, la formation qui est là et le niveau culturel, c'est aberrant. Donc, il y a toute une question ici de reconnaissance des connaissances, de valoriser la culture, valoriser la formation générale des enseignants. Et je vous renvoie là-dessus, et c'est dommage que les journaux au Québec n'en ont pas parlé davantage, mais le discours du candidat socialiste François Hollande sur l'école et la nation, prononcé il y a quelques mois, au mois de janvier, le 9 janvier, c'était extraordinaire parce qu'il montrait qu'en France, la priorité, c'est l'enseignement au niveau primaire, parce que c'est là que se fait la cohésion de la nation. Donc, ici, non seulement on ne peut pas intégrer les immigrants au cégep parce qu'ils ne connaissent pas notre histoire, si on veut être un petit peu cohérent, il faut améliorer ça. Donc, les objectifs de la coalition, c'est 10 demandes aujourd'hui qui sont très précises qu'on fait au ministère. Josiane va vous en parler. Et j'aimerais dire que si au niveau du collégial et de l'universitaire, le problème c'était qu'il y a peu de cours d'histoire à faire aux étudiants, au niveau du secondaire, c'est moins le nombre d'heures. Parce que depuis le rapport de la Coursière, on a augmenté, on a doublé le nombre d'heures. Mais le problème, c'est que ce n'est plus des cours d'histoire, c'est des cours mélangés d'histoire et d'éducation à la citoyenneté. Et, par exemple, en secondaire 5, ce n'est plus un cours d'histoire du 20e siècle, c'est un cours sur l'actualité, alors que les étudiants n'ont même pas eu de cours dans leur formation, de cours en histoire du 20e siècle. Alors, je ne veux pas entrer dans les plates-bandes, c'est Josiane qui va vous expliquer chacune de nos 10 demandes, et il nous fera plaisir de répondre aux questions. Excusez, j'ai été un peu long. Vas-y. Donc, merci d'être venu en si grand nombre ce matin hivernal du début mars. Donc, à la Coalition pour l'Histoire, nous avons décidé d'effectuer cette enquête auprès des enseignants d'histoire du secondaire dans le but de mesurer le taux d'insatisfaction. En ce qui a trait au contenu, comme M. Comeau disait, c'est vraiment au niveau des contenus des programmes d'histoire. Ce sont finalement 215 enseignants de secondaire 1 à 4 qui ont répondu à l'enquête. Sur un total, on évalue autour de 1070 enseignants d'histoire au secondaire, étant donné que les enseignants d'histoire sont comptabilisés dans le champ 17 au ministère de l'Éducation. Donc, on ne peut pas vraiment savoir exactement combien il y a de profs d'histoire et combien il y a de profs de géographie dans ce champ 17-là, mais nous évaluons autour de 1060-1070. Donc, on sait que depuis 2006, nous savions que plusieurs enseignants étaient particulièrement insatisfaits en regard du contenu du programme d'histoire de 3e et 4e secondaire qui a été, comme vous le savez, dénoncé là, en avril 2006, et il y a eu tout un débat au cours de l'été 2006. Et le ministère de l'Éducation a finalement fait des légères modifications et le programme a été adopté à l'automne 2006. Donc, premièrement, nous savions qu'il y avait une insatisfaction au niveau de la structure du programme en 3 et 4. Parce que vous savez, en secondaire 3, actuellement, on enseigne l'histoire sous forme chronologique de 1500 à aujourd'hui. Et en secondaire 4, les enseignants sont obligés de recommencer la même histoire, mais sous forme de thématique. Donc, les enseignants nous ont dit dans la recherche que les élèves sont démotivés, qu'ils ont une impression de déjà-vu. Il y a réellement une répétition de la matière entre le secondaire 3 et le secondaire 4. Donc, à 82 %, ils nous ont répondu qu'il est urgent que la ministre de l'Éducation procède à des modifications afin que la trame chronologique de notre histoire soit scindée sur 2 années.
Donc, en secondaire 3, on demande qu'elle soit scindée de 1500 à 1840 et en secondaire 4, l'enseignant pourrait continuer de 1840 à nos jours, comme d'ailleurs le stipulait le rapport de la Coursière en 96 et le rapport N-Chose-P en 97. Deuxièmement, 69% des enseignants nous ont répondu dans l'enquête qu'ils ne veulent plus que les contenus historiques soient subordonnés au présent et à l'éducation à la citoyenneté, comme c'est le cas présentement avec les compétences. Dans le programme, vous savez, il y a 3 compétences, 1, 2, 3, et la compétence 1 et 3 est vraiment reliée au présent et à l'éducation à la citoyenneté. Selon nous, à la Coalition, l'enseignement de l'histoire ne doit pas être au service du présent et de l'éducation à la citoyenneté, mais au service de la connaissance historique. Bref, c'est d'abord par une connaissance du passé qu'il est possible de comprendre les enjeux actuels en tant que citoyen et non à partir du présent. Le présentisme, selon nous, peut malheureusement nuire à une bonne connaissance de l'histoire. Cet aller-retour constant entre le présent favorise souvent l'anachronisme, malheureusement. Ensuite, 63% des enseignants qui ont répondu à l'enquête souhaitent que le contenu du programme de 3-4, comme je disais, soit révisé afin que la question nationale et la dimension politique soient plus présentes dans le contenu du programme. Ils souhaitent que leurs élèves puissent acquérir de meilleures connaissances de l'histoire de la nation québécoise. Pour notre part, nous croyons que l'ouverture à la diversité culturelle ne signifie pas qu'il faille occulter des pans entiers de notre histoire nationale et politique, qui est le creuset, je pense, de notre identité québécoise. D'ailleurs, jamais aucun Québécois issu de l'immigration ne nous a demandé de renier notre histoire de cette manière. Les enseignants, par ailleurs, demandent à 77% que la référence Québec-Canada se retrouve à nouveau dans le titre du programme. Parce que, comme vous savez, actuellement, si on prend les manuels, le titre du programme de tous les programmes de 1 à 4, c'est Histoire et éducation à la citoyenneté. Et comme vous voyez, les manuels ont complètement fait disparaître dans les titres le mot Québec-Canada. Le mot histoire apparaît en tout petit ici et Québec-Canada n'est plus là du tout, contrairement aux anciens manuels des années 80, que le mot Québec-Canada était très présent. Et dans les années 70, le fameux Vaugeois-Lacourcière, on n'avait pas peur de parler de notre histoire à cette époque. Donc, pour ce qui est, comme M. Comeau disait, du cours en 5e secondaire, actuellement, c'est un cours obligatoire monde contemporain, intitulé Monde contemporain. Les enseignants qui le dispensent sont tout à fait conscients qu'il ne s'agit pas d'un cours d'histoire, mais davantage un cours multidisciplinaire, alliant la politique, l'économie, le social et beaucoup aussi les questions environnementales. Donc, il ne s'agit pas d'un cours d'histoire, mais d'un cours davantage de géopolitique et d'actualité mondiale. À 77%, les enseignants admettent qu'ils ne peuvent, à l'intérieur de ce cours, couvrir les événements historiques qui ont marqué l'histoire du 20e siècle, comme les 2 guerres mondiales, la guerre froide, la chute du communisme. En conséquence, plusieurs d'entre eux désiraient que le cours sur l'histoire du 20e siècle, actuellement facultatif, parce qu'il y a un cours, mais là, ce qu'on entend de la part des enseignants, souvent les directions d'école, vu qu'il y a un cours au monde contemporain obligatoire, décident carrément de ne pas offrir le cours Histoire du 20e siècle. Donc, on trouve un peu aberrant que les jeunes qui ont 15-16 ans aujourd'hui, qui sont nés après la chute du communisme, après la chute du mur de Berlin, ils n'ont aucune connaissance. Quand j'étais jeune, on savait c'était quoi l'Union soviétique. Les films américains parlaient beaucoup de la guerre froide, mais aujourd'hui, ils n'ont plus aucune connaissance de ça, les jeunes qui sont dans les écoles. Donc, on désirait que le cours sur l'histoire du 20e siècle devienne obligatoire et tout en maintenant, par exemple, le cours monde contemporain dans la grille matière, il pourrait devenir facultatif. Au chapitre de la formation des maîtres, comme M. Comeau disait, les enseignants qui ont suivi le bac de 4 ans. Vous savez, depuis 1994, depuis la réforme de la formation des maîtres, les enseignants qui se dirigent en enseignement de l'histoire sont obligés d'être formés dans 2 matières, histoire et géographie. Et c'est aussi le cas pour les enseignants en sciences. Maintenant, les enseignants en sciences sont obligés d'être formés en chimie, en physique et même en météorologie. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est revenons à un bac de 4 ans monodisciplinaire, 20 cours d'histoire et peut-être 15-20 cours de pédagogie. C'est vrai que les anciens programmes, peut-être, il n'y avait pas assez de stages, de cours de pédagogie pour enseigner 35 ans aux jeunes d'aujourd'hui, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas les jeunes des années 60, mais je pense qu'il faut revenir
à un bac monodisciplinaire seulement enseignement d'histoire ou seulement enseignement de la géographie. Parce qu'aussi la géographie écope là, dans ça. Les professeurs de géographie aussi sont moins bien formés comparativement aux autres profs de français ou de mathématiques qui sont formés dans une seule matière. Et ça, souvent, les enseignants, les jeunes enseignants nous ont dit que dans ce bac de 4 ans-là, ils ont suivi beaucoup trop de cours qui n'avaient aucun rapport avec les programmes d'histoire, avec le contenu historique. Souvent, ils ne se gênaient pas pour dire que les cours étaient complètement bidons dans certains cours dans les facultés d'éducation. Donc, à 69%, les jeunes profs, là, je vous dis, c'est pas les plus vieux profs qui ont été formés dans les anciens programmes, mais 69% reconnaissent sincèrement que leur formation en histoire fut insuffisante au cours de leurs 4 ans passés à l'université. Et plus de 60% des enseignants, quand on leur a posé la question, croient qu'un minimum de 20 cours d'histoire de niveau universitaire est essentiel et indispensable pour pouvoir enseigner pendant 30-35 ans à une classe d'histoire au secondaire. Donc, si on en vient aux recommandations, suite aux résultats du sondage, nous avons 10 recommandations. Bon, premièrement, vous savez, c'est ça que le rapport, la conseillère demandait 500 heures d'histoire au secondaire, 100 heures à chaque année. Finalement, c'est 350 heures qui a été octroyé. Donc, les enseignants du premier cycle qui ont seulement 150 heures pour enseigner leur programme d'histoire générale, on trouve que c'est important aussi l'histoire générale, qu'elle soit bien enseignée. Donc, on demande la parité, qu'il y ait 200 heures d'octroyées au programme en secondaire 1 et 2, l'histoire générale. Actuellement, ça s'appelle l'histoire éducation à la société, mais c'est l'histoire générale dont il est question d'un cours. La troisième recommandation, on souhaite que le ministère de l'Éducation abolisse la compétence 3 dans les programmes. Construire sa conscience citoyenne, consolider l'exercice de sa citoyenneté à l'aide de l'histoire. Souvent, les profs, ce qu'ils nous ont dit, ils ont l'impression de n'évaluer que des opinions. C'est bien beau les débats, je pense que les enseignants souhaitent continuer à débattre, souhaitent continuer à enseigner l'éducation à la citoyenneté, mais ne veulent pas l'évaluer parce qu'ils trouvent ça bidon. Puis souvent, ça augmente, comme les profs disent, ça augmente les notes des élèves. C'est des points gagnés d'avance. Lorsqu'on demande à un élève, exemple, selon vous, est-ce que la société québécoise aujourd'hui devrait aller plus vers le privé en santé ou plus vers le public? C'est des questions qui sont dans les manuels d'histoire. Donc, est-ce qu'on peut vraiment mettre une note, chaque élève, selon ce qu'il entend à la maison, selon ce qu'il entend à la télé, va avoir une position, mais est-ce que c'est vraiment de l'histoire? L'autre recommandation, c'est prendre acte de la demande incessante des enseignants et de scinder le cours en 3 et 4, 1500 à 1840 en secondaire 3 et 1840 à nos jours en secondaire 4 pour éviter les répétitions. L'autre recommandation, c'est vraiment mettre Histoire Québec du Canada dans le titre du programme de 3 et 4. Secondaire 5, comme je vous disais, ça serait dans le fond de revoir les deux programmes, Histoire du 20e siècle et Monde contemporain, et en faire un seul et même cours. Parce que les profs, ce qu'ils nous ont dit, les élèves aiment beaucoup le cours Monde contemporain. C'est sûr, c'est sur l'actualité mondiale, c'est beaucoup sur les conflits qui se passent dans le monde, mais on se dit à la Coalition pour l'Histoire, un n'empêche pas l'autre. Moi, quand j'étais élève des années 80, j'ai suivi le cours Histoire du 20e siècle, bon, qui était facultatif. Et le prof, c'est arrivé, bon, je suivais le cours en 89 et on vivait l'histoire en direct. Il y avait, bon, la chute du mur de Berlin, en décembre, bon, les Ceausescu en Roumanie. Et le prof nous enseignait ça, nous parlait de ça dans les cours, faisait le lien, mais nous enseignait aussi la Première, la Deuxième Guerre mondiale, nous parlait de la guerre froide, nous parlait des conflits au 20e siècle, mais aussi parlait de l'actualité. Fait qu'un n'empêche pas l'autre, selon nous. Donc, au niveau de la formation des maths, comme je vous disais, on souhaite revenir à un bac de 4 ans, mais monodisciplinaire, une seule discipline, l'histoire, 20 cours d'histoire et 20 cours de pédagogie. Les cours d'histoire, ça pourrait aller jusqu'à 25 cours, mettons 20 cours obligatoires, 5 cours d'histoire facultatifs. Et c'est ça. Et dernière recommandation, on souhaite, vous savez, avec la réforme de la formation des maîtres en 1994,
les universités ont été obligées d'abolir les certificats d'un an en enseignement. Donc, on souhaite que les universités puissent à nouveau offrir un certificat d'un an en enseignement pour ceux, pas pour les jeunes qui décident d'aller enseigner, mais pour ceux qui ont déjà un bac en histoire ou une maîtrise en histoire et qui décideraient de se réorienter pour aller enseigner au secondaire. On trouve un peu aberrant que le diplômé qui a une maîtrise en histoire de 30-35 ans, s'il veut aller enseigner au secondaire, est obligé de recommencer ses études et faire 4 ans, un bac de 4 ans dans les facultés d'éducation, en pédagogie. Donc, permettre à ces personnes-là qui voudraient se réorienter de le faire plus facilement en faisant un an en enseignement. Là, jusqu'à maintenant, ce qu'ils font, ils vont en Ontario. Ceux qui veulent se réorienter dans l'enseignement, ils vont faire le certificat d'un an d'enseignement en Ontario et ils reviennent. Et souvent, vu qu'il manque des profs dans certaines disciplines, souvent le ministère de l'Éducation leur octroie une autorisation provisoire d'enseigner. Donc, c'est ça, en gros, nos 10 recommandations. Puis, comme je tiens à vous dire, on a vraiment respecté l'avis des enseignants. Moi, tout au long de la recherche, c'était vraiment important de respecter ce qu'ils nous disaient. Comme vous pouvez voir dans la recherche, il y a beaucoup de commentaires des enseignants. Et à la lecture des commentaires, je sentais vraiment le ras-le-bol des enseignants sur cette question-là. Fait que je vous remercie pour votre écoute. On a de la chance. Alors, si vous me permettez, je vais d'abord commencer par vous dire quelques mots de mon expérience personnelle de romancière, parce que je pense que ça a des liens. En écrivant des romans historiques, j'étais loin d'imaginer que j'allais enseigner l'histoire. C'est pourtant ce qui s'est passé. C'est peut-être pour ça, parce que j'ai senti que c'était toute une responsabilité, que j'ai décidé d'aller poursuivre, terminer ma maîtrise en histoire à l'Université du Québec. Vous n'avez pas idée du nombre de lecteurs du roman de Julie Papineau, par exemple, qui m'ont avoué candidement qu'ils ne savaient presque rien de la rébellion. Pour eux, pour certains, en tout cas d'entre eux, ça avait été une guerre entre les Canadiens français et les Canadiens anglais, et non pas une lutte pour la démocratie, comme ce fut le cas. Dans les bibliothèques, dans les écoles où je vais parler de mes livres, les gens, qu'ils soient d'allégeance fédéraliste ou souverainiste, sont tout contents de venir me dire, à présent, je comprends ce qui s'est passé à la place d'Armes, au pied du courant, à Saint-Denis-sur-Richelieu, parce que les gens veulent savoir, mais ils veulent aussi comprendre et mesurer les conséquences de ce qui s'est passé. Les parents en particulier viennent me dire, bon, ben j'amène mes enfants, je sais pas, par exemple, à la maison Papineau à Montebello, ou bien non à la maison Cartier dans le Vieux-Montréal, parce qu'ils veulent que leurs enfants, surtout s'ils se sentent eux-mêmes mal renseignés, ils veulent que leurs enfants connaissent leur histoire, mais avec ses pages glorieuses, aussi bien qu'avec ses échecs. Ça me fait penser, vous avez peut-être vu sur YouTube la vidéo qui a été réalisée par des étudiants du cégep Lionel Groux, je pense. Alors, c'est une étudiante qui est assise sur les marches de l'église de Saint-Eustache, là où il y a eu la fameuse bataille en décembre 1837, et elle dit à peu près ceci. Elle dit, il y a un trou dans mon église, je ne sais pas pourquoi. Elle dit, je sais quand a eu lieu la Révolution française, je sais en quelle année Guillaume le Conquérant est arrivé en Angleterre, mais j'ignore ce qui est arrivé dans l'église à côté de chez moi. Je trouve que c'est un exemple très éloquent de la pauvreté de l'enseignement de l'histoire que nos jeunes reçoivent. Et si j'en parle, c'est parce que la rébellion des patriotes, que je raconte dans le roman de Julie Papineau, c'est justement l'un des sujets qui n'ont, pour ainsi dire, pas droit de citer dans nos programmes d'enseignement de l'histoire. Dans cette vidéo, d'ailleurs, qui a été faite en 2011, donc c'est pas ancien, les étudiants mentionnent plusieurs autres événements passés sous silence dans le cours d'histoire réformée. L'acte de Québec de 1774, l'acte d'Union de 1840, la conscription de 1917, le rapatriement de la Constitution de 1982.
Et franchement, je ne serais pas étonnée d'apprendre qu'on saute aussi, je ne sais pas moi, la crise d'octobre ou les référendums de 80 et 95, sous prétexte que ce sont des événements qui risquent de générer des conflits entre francophones et anglophones. Alors, on l'aura compris, le mot d'ordre, et je caricature à peine, est de proposer aux étudiants une histoire neutre pour ménager les susceptibilités, le Canada ayant, c'est bien connu, deux versions différentes de la plupart des grands événements de son histoire. Personnellement, ça m'agace d'entendre les gens du ministère de l'Éducation ou leurs conseillers répéter à toutes les tribunes qu'il faut éviter d'aborder les aspects de notre passé qui créent des dissensions, qu'il faut enseigner une histoire plus rassembleuse. On ne doit pas, paraît-il, insister sur nos échecs car ça donne de notre histoire une image misérabiliste, la rectitude politique dans toute sa splendeur. Alors moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi on enseigne l'histoire des femmes, l'histoire des Noirs, des Amérindiens, des groupes ethniques, des récits, soit dit en passant, tout aussi ponctués d'échecs, d'humiliations et de retours en arrière. Pourquoi on enseigne sans état d'âme ces histoires-là, mais pas l'histoire du Québec commune à tous? C'est un peu comme si les jeunes Québécois qui sont sur les bancs de nos écoles n'avaient pas de racines. Comme si les jeunes immigrants débarquaient sur une planète historiquement aseptisée, sans valeur commune. Puis après ça, on s'étonne qu'ils ne s'intègrent pas à leur société d'accueil. De toutes les recommandations que propose Mme Lavallée, celle qui me tient le plus à cœur est celle-ci. Revoir le programme d'histoire de 3e et de 4e secondaire afin de redonner à la question nationale et à l'histoire politique la place qui leur revient. Près des 2 tiers, c'est-à-dire 63% des enseignants interrogés dans le cadre de son enquête, ceux-là même qui sont à l'école, qui à l'école mesurent les besoins de leurs élèves, ils le réclament. Je pense qu'il faut cesser de politiser ce dossier. Moi, ça me désole qu'en 2012, on en soit encore à traiter de nationaleux ceux qui veulent qu'on enseigne l'histoire politique du Québec. Et ça m'enrage qu'on les soupçonne de vouloir fabriquer des petits souverainistes. Gommer des pans de l'histoire, c'est aussi servir une cause, non? N'ayons pas peur des mots, nous assistons en ce moment à une tentative pour réécrire le passé en effaçant d'un trait les pages qui nous définissent comme peuple différent. Ce ne sont ni les enseignants ni les historiens qui ont inventé le passé. La déportation des Acadiens a réellement eu lieu, la défaite des Plaines d'Abraham aussi, et les insurrections de 1837-38 ont bel et bien entraîné des représailles aussi cruelles qu'injustifiées. Mais notre histoire n'est pas qu'une série d'échecs, de défaites et d'humiliations qui présentent les Québécois comme des vaincus et des victimes, pour reprendre la liste d'épicerie de l'historien Jocelyn Letourneau. C'est aussi une histoire de courage, de persévérance, de survivance. Avouez que c'est quand même impressionnant que nous soyons encore là, seul îlot francophone au cœur d'une Amérique anglophone après 400 ans. J'y vois en outre un bel exemple de démocratie avec des modèles féminins et masculins qui suscitent l'admiration et qui peuvent inspirer les jeunes. Des héros qu'on a aussi évacués de nos manuels. Faut-il le rappeler en terminant, les fonctionnaires qui élaborent les programmes ne sont pas mandatés pour choisir ce qui fait leur affaire et jeter le reste. Il faut évoquer en classe tous les événements marquants parce qu'ils ont façonné la nation québécoise et qu'ils ont eu et auront encore des répercussions sur la suite des choses. N'est-ce pas le sociologue Fernand Dumont qui le rappelait, il faut remonter le passé pour saisir le présent. Dumont disait aussi, notre drame, c'est d'avoir tout oublié. L'un des buts poursuivis à l'école est de former des citoyens capables de prendre des décisions éclairées. La meilleure façon d'y arriver, c'est de dire la vérité, toute la vérité, même si elle peut diviser l'opinion. À l'heure où on trouve n'importe quoi sur Internet, le meilleur comme le pire, il devient impérieux de fournir à l'étudiant sur le point de quitter l'école secondaire un bon coffre d'outils qui lui permettra, par exemple, d'exercer son droit de vote en connaissance de cause. Le vote incohérent des électeurs québécois qui,
Aux élections provinciales de 2007, ont choisi en bloc la DQ, parti de droite, puis qui, aux élections fédérales de 2011, ont choisi en bloc le NPD, parti de gauche, devrait nous faire réfléchir. Comme l'a déjà écrit Pierre Godin, l'auteur de la biographie de René Lévesque dans son blog, il a écrit dans son blog « L'histoire nous enseigne que le flottement de la pensée politique est le terrain de prédilection des habiles démagogues de droite et de gauche. » J'ajouterai que l'école a un rôle crucial à jouer pour les contrer. Je vous remercie. Et monsieur? Bonjour. Alors, la Fondation du Prédateur a soutenu cette recherche. Les quatre. Alors, je suis Gaston Bergeron de la Fondation du Prédateur. Alors, cette fondation a soutenu cette recherche parce qu'elle a pour but de soutenir l'éducation et particulièrement et de la soutenir particulièrement dans les secteurs critiques. La conscience d'une identité commune et donc la connaissance partagée d'un ensemble d'événements majeurs, d'engagement, d'intervention, et par des personnes qui en sont à l'origine et qui en ont subi les conséquences. Savoir et comprendre qui nous sommes, pourquoi, comment les autres nous voient, interagissent avec nous en tant que société et membres de cette société sont des éléments critiques qui concernent l'existence même de la société et de la nation québécoise. Cette science doit être transmise dans des conditions optimales à tous les membres de cette société, par l'école ou qu'ils nous arrivent comme immigrants. Alors, je ne reviendrai pas sur les éléments de l'analyse que Josiane a fait tantôt. Les résultats, vous les avez constatés, vous les avez vus. Et nous sommes heureux d'avoir soutenu cette étude et nous allons continuer de soutenir les efforts pour faire comprendre au gouvernement et à la société, si on peut, que l'histoire est une science absolument essentielle à la vie d'une nation. Maintenant, nous supportons particulièrement dans les recommandations la 5e, qui est de revoir le programme d'histoire de 3e et 4e secondaire avec Mme Lachance, afin de redonner à la question nationale et à l'histoire politique la place qui leur revient dans le contenu du programme. Et la 7e, voir est-ce que les programmes d'histoire du 20e siècle qui sont facultatifs et de monde contemporain, qui est obligatoire, soient revus afin que les contenus des deux cours puissent se retrouver dans un seul programme, incluant des connaissances historiques approfondies des événements du 20e siècle et des notions d'économie, de géographie et de politique du monde contemporain. Alors, voilà, je vous remercie et vous souhaite une bonne fin d'avant-midi.